à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. C'est vrai que ces temps-ci j'ai l'impression que j'en fais beaucoup, mais c'est que ces temps-ci j'ai fait des commandes, donc voilà. Là la vidéo sera divisée en... Comment dire, ce sera une seule vidéo, mais vous soyez pas choqués que vers le milieu, fin de vidéo, j'ai une autre tenue. J'ai fait une commande fin septembre, enfin c'est une précommande et le livre je l'ai reçu, aujourd'hui on est samedi, je l'ai reçu le 13, vendredi, hier. C'est vrai que j'ai peut-être un peu bizarre, c'est qu'on est actuellement, comme je disais, on est le 14 novembre. Et c'est vrai qu'après, actuellement, il y a eu, vous savez, ces attentats. Et voilà, c'est ça que je me dis que j'aurais dû vous ouvrir le paquet hier. Donc voilà, mais je voulais attendre d'avoir, comment dire, l'autre. Et vu que je suis allée tard voir sur le site de la Fnac, et comme quoi j'aurais l'autre que le vers 23, donc là, dans 15 jours, je voulais pas attendre 15 jours avant d'ouvrir mon colis donc, que j'ai commandé. Et donc soyez pas choqués si je tiens un rôle de tête, mais comme vous savez ce qui s'est passé à Paris, c'est pas spécialement drôle. Donc pour vous parler de ce premier colis que j'ai reçu, que je vais vous ouvrir, je l'ai commandé fin septembre. C'était une précommande comme je vous l'ai dit. Et donc je l'ai fait donc sur la Fnac. Je commande beaucoup par la Fnac. Actuellement, j'ai jamais commandé sur... parce que j'en ai jamais. Je n'ai jamais commandé sur Amazon à l'heure actuelle. Ça veut pas dire que je le ferai jamais. Mais j'ai toujours eu l'habitude de commander via la Fnac. Pour moi, je sais pas. Et vu que j'ai une carte adhérent Fnac, voilà, c'est peut-être l'habitude aussi. Celui-là, je l'ai commandé fin septembre pour sa sortie. Il sortait le 11 novembre 2015, pardon. Je suis désolée. Quand je vous dis que ça tombe pas rond à haut. Et j'ai reçu donc hier vendredi, j'ai dit ouais je vais attendre l'autre pour vous tourner cet unboxing. Sauf qu'hier soir quand je suis vu que je l'aurais que le 23, j'ai pas envie d'attendre 15 jours avant d'avoir l'autre. Donc je voulais vous le tourner ce matin, justement vous le diviser. Et c'est que quand j'ai... Ouais, et quand je suis le matin que j'ai vu qu'il y avait des attentats à Paris, là j'ai dit sur le coup ça me passe spécialement envie, mais... comment dire, je préfère le faire maintenant au lieu d'attendre. Donc là, c'est que je me suis rendu compte, c'est que là il y avait... comme quoi on pouvait tirer, vous savez, comme chez les colis Amazon. J'ai jamais fait gaffe, donc je pensais que j'allais faire un arrachage, enfin ce que vous voulez. Je sais ce que c'est, mais je vais vous présenter parce que j'ai commandé... Ah putain, pardon. Parce que j'ai commandé à la Fnac. Après, dites-moi en commentaire si vous avez déjà commandé... Pardon, c'est vachement dur. Commandé par Amazon et est-ce que c'est bien ou pas. Parce que... moi je me pose la question de savoir si ça vaut le coup d'acheter sur Amazon ou pas. Là, par exemple, j'ai donc bien sûr 5 euros, 5% de... Je précise, j'ai acheté du premier coup. 5% de réduction. Donc lui, je sais ce que c'est. Faut pas vous en faire. Donc je suis ouvert là, mais on voit le titre. Enfin... mais c'est quoi ces paquets, sérieux? Quand je dis que je suis vénère contre le monde. Voilà. Je peux même pas sortir un livre comme ça. Ça m'énerve. Donc, voilà. Quand je vous dis que j'allais faire de l'arrachage de carton, pas une blague. Donc, on va se souvenir comme ça. Je suis désolée si je chante pas ça. Donc, voilà. Oh la vache. Ah non, s'il vous plaît. Ah, j'ai le haut du livre là qui est plié. La joie. Ah, et quand tu vois ça sur le casier, ça me dégoûte. Sérieusement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte quoi. Eh, je jure. Non, parce que... on voit les pages, elles sont comme ça. Tu vois ça, ça donne... je suis obligée de leur plier dans... Ah, bordel. Le mettre, vous savez, sous des choses lourdes, pas pour plier un peu ça. Parce que ça... on voit ça, on a le truc dans le bouquin comme ça, c'est pas agréable. Donc le livre, c'est Assassin's Creed Underworld. Donc écrit par Oliver Bowden. Donc là c'est chez Castlemore et aussi édité chez Milady dans leur collection gaming. Alors pour ceux qui ne savent pas, le mois dernier je vous ai présenté mon édition Charing Cross d'Access Secret Syndicate et le livre n'est sorti que ce mois-ci. En France ils sont un mois après. Donc voilà. Ah non c'est l'image qui compte. Et je me suis dit ouais je vais c'était en recherchant... je suis là chercher des trucs sur Assassin's Creed sur la Fnac et j'ai vu que le livre je pouvais le précommander.
Je dis je vais précommander maintenant, comme si je suis sûre de l'avoir, je vais pas à me déplacer ni rien. Et donc voilà. En gros, je vais vous lire le résumé parce que ça peut être intéressant pour vous. Alors, pour les Assassin's Creed, à part Renaissance, Brotherhood et Révélation, tous les livres sont indépendants des uns des autres. Il n'y a pas de chronologie particulière. Pourquoi deux Brotherhood et Révélation? C'est qu'on suit un seul personnage pendant ces 3 tomes. Et c'est pas sur le cas des autres. Je suis dégoûtée, grave. Bref. Ouais, vous allez me dire, c'est souvent le cas quand on reçoit quelque chose par la poste. Le livre, je trouve qu'il est un peu plus gros que les autres. Celui-là, il y a... C'est bien, comme toujours, il y a toujours la liste des personnages. Il fait, ouais, un peu plus de 400 pages. Et donc là, le résumé, c'est un assassin en disgrâce, un agent infiltré, une quête de rédemption. 1862, Londres est à l'aube de la révolution industrielle, tandis qu'on y construit la première ligne de métropolitain au monde. La découverte d'un cadavre sur le chantier et crée un nouveau chapitre dans le combat séculaire entre assassins et templiers. Loin sous la surface, tapé dans l'ombre, un assassin portant de lourds secrets doit mettre un terme à un président templier sur la capitale. La confrérie le connaîtra bientôt sous le nom d'Henry Green, mentor de Jacob et Davy Fry. Pour l'heure, il est juste le fantôme. Donc d'après le choix succès Ubisoft. Je précise que Henry Green, c'est celui qui est au milieu là sur la couverture, et il y a ici Jacob Fry et Davy Fry. Quand je lis le résumé, je dis ouais, sans que j'ai lu le résumé, je dis ouais, on va s'intéresser à Jacob et Davy, parce que pour ceux qui ont joué à Syndicate, on s'est concentré sur ces deux personnages là, donc c'est Jacob et Davy sont jumeaux. Et ils vont devoir libérer Londres de l'emprise des Templiers en pleine révolution industrielle. Et le fait que là, si je comprends bien, on va se concentrer sur Henry Green. Et j'aime bien l'idée, pour être précise, parce que, pour faire plus court, j'ai joué au jeu, j'ai terminé l'histoire, mais par contre j'ai pas tout synchronisé à 100%. Les fans d'Assassin's Creed me comprendront sur ça, donc j'ai terminé on va dire l'histoire principale, on va dire je sais ce qui s'y passe. Et c'est vrai qu'Henry est un peu pas mis à l'écart, mais il est pas, il est là, je peux dire pour faire des corps, mais il est présent par exemple au début du jeu quand il doit expliquer la situation, enfin l'état de Londres à Jacob et Evie. Il est là de temps en temps sur cette mission pour aider Evie, enfin il est très peu présent dans la grande majorité du jeu. Et quoi. Je trouve que le fait qu'on se concentre justement sur Henry, ça va être super, parce que certes il est effacé dans le jeu, mais le mettre en valeur, je trouve que c'est sympa. On a vraiment le point de vue de l'histoire de Syndicate dans le jeu, point de vue des jumeaux et dans le livre d'Henry. Ça donne vraiment de savoir ce qui se passe dans le cas. Et depuis Unity, donc le volume précédent, je sais pas. Alors, pour Black Flag, je sais pas parce que je l'ai en format poche, ça serait Black Flag, mais en grand format, je ne peux pas que ça soit le cas aussi. Mais depuis Unity, vous voyez, il y a une espèce de trait noir ici, en plein milieu. C'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est des images comme ça. Où il y a un petit peu de tout et qui illustre un peu le jeu. Enfin, un peu l'histoire en général. Vraiment, le Londres industriel, et il y a beaucoup des images du côté vraiment pauvre en fait de Londres. Donc je vous en parlerai évidemment dans la lecture de Dégel, parce que franchement c'est une acquisition du mois de novembre. J'ai hâte de lire parce que je suis une grande fan d'Assassin's Creed, donc voilà. Dans l'ensemble je suis plutôt content de lire de cet achat. Ah non, la couverture elle est littéralement... Bref. Donc je vais vous laisser avec l'ouverture de l'autre côté. Donc, rebonjour, je sais que ça peut paraître bizarre par rapport au début de la vidéo. C'est vrai que quand j'ai débuté cet unboxing, c'est vrai que je vous ai dit, je l'ai déballé le colis, on n'était pas dans les meilleures conditions. Je retrouve donc, on est le jeudi 31 décembre, je pensais que le colis je l'ai recevoir bien plus tôt, donc c'est celui-là. Donc toujours de la FNAC. Donc voilà. Ce colis-là, j'étais censée, on va dire, le recevoir... Ouais, fin octobre, début novembre, on est déjà fin décembre. Depuis que je l'ai commandé, les dates font que se décaler. Et là récemment, pour ceux qui me suivent sur Instagram, la date a été décalée à fin janvier, finalement c'est revenu à fin décembre. Ça me rassure parce que je veux dire, je pensais en avoir un peu marre d'attendre. Et puis c'est vrai que par rapport à la sortie du livre que je vous ai présenté au début de la vidéo, qui est Assassin's Creed Underworld,
Moi je me dis que ça y est, je l'ai enfin. Donc je sais ce que c'est. Donc je vais vous l'ouvrir, je vais vous présenter on va dire un petit peu parce que c'est un peu important. Il y a l'ouverture facile qui est là. On ne la voit pas. Encore faut-il que j'attrape la languette. J'y vais doucement parce que je veux pas avoir de problème, on va dire. J'ai pas envie de l'arracher au petit bout en plusieurs petits bouts. Donc voilà. Et après il faut arracher sur les côtés, hein. Je passe les tournages sur les côtés. Attendez, hop là. Je découpe le truc en plusieurs petits morceaux, ça devient du grand n'importe quoi. Autant décapiter le morceau, ça ira beaucoup plus vite. Balèze, ils sont balèzes la Fnac pour les colis. Il y a ça. Donc ouais, voilà, c'est juste ouais, pour qu'on note le livre. Par rapport à l'autre, il y a eu du bol. Donc, je vous en avais parlé, je crois, dans ma vidéo des lectures de dégel. Je vais lire l'exemplaire précédent avant de lire celui-ci. Donc c'est tout l'art d'Assassin's Creed Syndicate. Alors Assassin's Creed Syndicate, c'est celui qui est sorti en octobre 2015. Donc c'est comme le cas pareil pour Unity. Je crois, je sais plus s'il y en a une autre pour les autres volumes d'Assassin's Creed. En gros, là, ça vous raconte un peu. J'aime beaucoup. Là, ça a un effet, vous savez, les vieilles machines d'époque. Parce que dans Assassin's Creed Syndicate, on est en pleine révolution industrielle. Donc dans les années 1800, là on est dans le jeu, on est en 1868. Puis dans un DLC en 1888, pardon, en automne 1888, pour ceux qui ne savent pas, dans le quartier de Whitechapel à Londres, il y a eu les meurtres de Jack l'Éventreur. Donc, et là, c'est très bien parce que ça raconte, on va dire, plus ou moins la création des personnages. Donc on commence avec le chapitre sur Jacob et Evie. C'est la première fois qu'on incarne plus ou moins simultanément deux personnages. À part dans Assassin's Creed 3 où on joue au début du jeu Ethan et après Connor, là on a les deux dans la même histoire globale, c'est-à-dire que je sais pas comment expliquer. Un coup on joue à Jacob, mais dans la même séquence. En fait, le jeu se divise en séquences. Et on a, je crois, il y a 4 missions, 2 pour Evie, 2 pour Jacob, si je me souviens bien du jeu. Je pense que je bug. Et c'est vraiment bien présenté. Donc c'est super. Là par exemple on a la double page sur Jacob. Et je crois qu'on a parlé de double page sur toutes les tenues de Jacob. Donc vraiment on commence sur Jacob. Je crois que c'est celui qui est devenu le plus connu. Voilà. Toujours Jacob. Et évidemment la double page sur Evie. Donc c'est sur jumelle. Ouais, c'est bien en fait d'avoir deux personnages différents, un gars et une fille. Parce que je sais bien qu'il y a une fille qu'on contrôle un peu parce que dans Assassin's Creed, la majorité des personnages sont masculins. Donc il y a les armes, donc là les pistolets, les cannes épées. C'est des cannes qui cachent des épées. Donc, mais comment on appelle ça? Un cri, je sais pas comment ça se prononce. C'est super. Il y a de tout, les armes, il y a même les lieux. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a un chapitre sur les alliés et les ennemis. Il y avait un chapitre dans le Unity sur justement certains personnages, mais pas tous. Henry Green, voilà, Henry Green sur qui sera basé le livre de Underworld. Des autres. Donc il y a Darwin, Grendel, Dickens. Là on a les Blighters, donc le gang ennemi, les Templiers, donc Starik et les autres. Là on a vraiment les Londoniens, donc en général tout ce qu'on a gardé. Je trouve ça sympa qu'ils mettent un peu comme ça les personnages comme ça en visage, ça rend bien un peu plus ou moins les personnages, parce que c'est vrai qu'on a que dans des dessins dans Unity. Là c'est vraiment ça le boulot. Voilà, et puis là on a vraiment là la vie du monde, donc les quartiers. Franchement je suis pas déçue de mon achat. Donc c'est tout l'art d'Assassin's Creed Syndicate, donc c'est chez Eugene et Menin. Donc pour ceux qui s'intéressent, donc voilà. Je suis désolée que ce tome aussi sorte si tard par rapport à mon premier achat au début de cette vidéo, mais il y a eu du retard avec celui-ci, donc j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire
davantage si ça vous a plu ou si vous aurez aimé que... Enfin, dites-moi en commentaire si vous aurez aimé que je vous fasse un unboxing pour chacun. Mais je voulais faire un unboxing un peu Assassin's Creed, donc j'espère que voilà. Donc je pense que je vais vite fait lire celui-ci à Security Community pour faire les 2 chroniques, parce que je trouve que ça serait vachement sympa de voir la manière dont ça a été fait. Sur ce, je vous dis donc à bientôt. All the initiated have carved their names in the wall of the temple. From Victor Hugo